J'ai failli filmer sans micro. C'est pas propre ça. Ce truc là c'est trop bien. Je l'avais en promo. Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous attendez énormément puisque je vais vous présenter mon projet de bac en 75 heures puisque je suis en STD2A, bah du moins j'étais parce que maintenant j'ai mon bac. C'est un bac technologique. Il y a toute une partie avec des matières générales, il y a deux spécialités, donc il y a ATC, c'est art technique civilisé. En gros c'est l'équivalent de l'histoire de l'art un petit peu et ça se passe comment au bac, c'est une épreuve en 4 heures sur laquelle on va devoir faire une analyse croisée de documents. C'est un peu comme un corpus en français, sauf que là ça va être à partir de documents de design qu'il va falloir mettre en parallèle avec des croquis, etc. Et la deuxième spécialité c'est art. D'un lycée à un autre ça s'appelle différemment. Et comment ça se passe pour le bac, c'est une épreuve qui va se faire en cours mais de manière vraiment épreuve de bac. En gros on va avoir 75 heures, un thème et on va devoir créer tout un projet à partir de ce thème. Tout se fait en cours, on va travailler sur des grandes planches A3 et on fait tout en cours. Nos recherches on peut les faire chez nous, on peut avoir de la réflexion chez nous, mais tout ce qui touche aux planches on les fait en cours puisque en fin d'heure toutes les planches sont tamponnées, etc. Bref, truc de bac, il faut signer des papiers et tout, et les profs récupèrent les planches. Donc c'est la plus grosse épreuve puisqu'elle est coef 16, rien que ça, sachant que toutes les autres matières générales sont coef 2. Du coup le coef 16 il joue beaucoup sur ton bac. Donc cette épreuve en 75 heures elle se développe en plusieurs étapes. Tout d'abord on va avoir notre projet qui va se faire sur des planches comme ça. Il va se développer en deux phases. Donc la phase 1 qui va être la phase de recherche, d'expérimentation, de réflexion, et ensuite la phase 2 qui va être la phase de création pure et dure d'un établissement à un autre, les profs et tout. Ça change un petit peu comment c'est fait mais dans le fond c'est exactement pareil puisqu'on passe tous la même épreuve de bac. Une question à laquelle j'avais pas pensé, un truc que je pensais que c'était pour tout le monde pareil, c'est que d'un établissement à l'autre on n'a pas le même sujet de bac. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est nos profs qui décident, donc tous les profs du même établissement décident et c'est eux qui font le sujet. C'est assez bizarre mais bon c'est comme ça. Une fois qu'on aura fait toutes nos planches, on va avoir une note, nos profs à nous, qui vont nous noter en coef 8, nous faire une note coef 8 sur nos planches, et après à partir de nos planches on va refaire un dossier de synthèse, bah du moins c'est comme ça que nous on l'appelait. C'est en 10 pages, pas plus, pas moins. Tu dois résumer toutes tes planches en 10 pages, sachant que moi j'avais 22 planches. Voilà! Je vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long et il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque c'est exactement comme dans mes planches, mais c'est refait. Mais j'essayerai de vous mettre un lien sur lequel vous pouvez aller voir si vous avez besoin, parce que je sais que c'est assez compliqué quand on en a jamais fait, quand il n'y a pas de modèle, etc. Et du coup avec notre dossier de synthèse, c'est ça qu'on va donner au jury, parce qu'on va passer un oral devant un jury. Le dossier de synthèse va être noté sur 5 points et l'oral noté sur 15 points qu'on va passer devant le jury, et cette note, donc ça va faire une note sur 20 qui va être un note coef 8. Donc les deux coef 8, hop, après ils font un coef 16. Une question qu'on se pose aussi, c'est ouais mais c'est trop simple, c'est vos profs, ils vous font une partie des notes coef 8 machin et tout, du coup bah ils vous aident. Ouais mais non parce que comme on passe après l'oral avec le jury, si les notes sont vraiment trop différentes, ça va pas aller. Autre chose aussi, c'est que pendant toute notre phase de travail, il y a nos profs qui sont là pour nous orienter, nous dire ouais mais attention à ça, attention à ça, attention à ça. Certes c'est pas eux qui font le boulot à notre place, ça c'est clair et net, mais ils sont là pour nous aider. Donc là je vais vous montrer mon projet. Sachez une chose si vous rentrez en première ou même en terminale, c'est que quand je suis rentrée en première j'étais incapable de faire le projet que j'ai fait là. Quand je suis rentrée en terminale j'étais incapable de faire le projet que j'ai fait là. C'est à force de bosser, de m'entraîner sur des projets, etc. que j'ai vraiment évolué. C'est aussi grâce à mes profs parce que j'avais vraiment des profs de ouf. À force de bosser en fait le travail paye, et puis je finis par un jour évoluer, et c'est franchement mon projet, j'en suis grave fière. Je me pensais pas capable de faire un tel projet parce que je suis vraiment allée très loin. J'ai utilisé tout le temps possible, j'ai tout fait pour avoir un max de points et ça a payé. Je vous dirai ma note en fin de vidéo. Donc pour ce qui est de notre thème pour le bac dans mon établissement, c'était convoquer la nature. Voilà, super, vous avez 75 heures. Vraiment c'est la tête qu'on a fait quand on a su. Genre on te dit ça là, tu dis super, ouais tout à fait, c'est cool hein. Et puis en fait
à force de faire des recherches, parce qu'on va passer par plusieurs étapes, je vais vous les montrer, bah tu te rends compte que ça va et qu'il y a plein de trucs à faire et que c'est un sujet assez intéressant parce que c'est d'actualité et tout. Bref, du coup on a commencé par faire un mind mapping, c'est vraiment la base. En gros, si vous connaissez pas les mind mapping, tu mets le thème au milieu et tu développes avec tout ce que ça te fait penser. Il y a plein de façons de faire des mind mapping. Je vous montre là mes planches, mais il y a plein de manières de faire les planches, même si le fond reste le même. Bref, la forme elle peut changer d'une personne à une autre. Croyez pas, moi j'ai pris 2 ans à trouver comment mes planches devaient me ressembler et tout. J'ai fait des planches qui me ressemblent, il n'y a pas un modèle unique. Trouvez votre manière de faire des planches. J'ai essayé de faire qu'il y ait une continuité dans les planches, aussi bien dans la présentation mais surtout aussi dans le fond. Faut qu'il y ait une ligne continue. Du coup, pour convoquer la nature, j'ai trouvé déjà 3 grands thèmes: interpeller, évoquer et végétaliser. Ensuite, on va passer sur les références. J'ai 4 planches de référence. Oh, j'étais chaud. Du coup, j'avais fait une première planche de référence sur jouer avec la nature. On cherche des références sur lesquelles on pourra s'appuyer, qui sont en lien avec le thème et qui sont assez intéressantes. On essaye de trouver un petit peu dans tous les mondes différents du design. Ensuite, j'avais fait une planche sur végétaliser, donc c'était tout ce qui était la végétalisation. Donc il y a autant du design d'espace que du design d'objets. Et en fait, en faisant les références, moi je kiffais. Donc autant des fois c'était compliqué à trouver des références, mais autant c'était hyper intéressant parce que tu t'apprenais plein de trucs, tu découvrais plein de trucs que tu connaissais pas et qui en fait ils sont trop bien. Ensuite j'avais fait une planche que j'avais appelée organique, c'était sur Gauchi et tous ses travaux. En plus un truc trop cool, c'est que l'été juste avant j'étais partie à Barcelone, j'avais visité plein de trucs, donc ça m'a grave servi. Et ma dernière planche de référence, je l'ai fait sur Interpeller avec 2 campagnes de sensibilisation et c'est vraiment des trucs qui étaient d'actualité, qui sont encore d'actualité. Du coup ça c'est vraiment intéressant autant pour les correcteurs que pour nous. Ensuite là c'est la phase un peu plus complexe à expliquer puisque c'est les expérimentations. Là ça va un peu plus ressembler à de l'art plastique puisqu'on va expérimenter des trucs. Pour vous expliquer vite fait, en gros j'ai par exemple refait la lettre N de nature avec des mandalas, mais genre elle est vide mais on la voit quand même. Vous voyez, j'ai fait un jeu avec le vide et le plein. J'avais mis de la laine dans mon jardin pour voir comment la nature s'appropriait la laine. D'ailleurs ça va faire 1 an, elle est dans mon jardin, je l'ai toujours pas enlevée. Oups. Ma deuxième planche d'expérimentation, j'avais fait des pictogrammes. J'avais commencé à utiliser Illustrator alors que je l'avais jamais utilisé, mais en fait c'est ça, au fur et à mesure dans ton projet tu vas évoluer et c'est trop intéressant à voir en fait à la fin. Ensuite j'avais fait une autre planche d'expérimentation par rapport aux 4 éléments que j'avais représentés par le portrait. Je m'étais tellement éclatée à faire ces photos. Ensuite, une fois qu'on a fait nos expérimentations, on a des références, on a testé des trucs, on va commencer à faire ce qu'on appelle les pistes de recherche. Bah du moins dans mon établissement on appelle ça comme ça. Et là en fait on va commencer à créer les premières idées qu'on a eues par rapport à convoquer la nature. Faut jamais oublier le thème, faut toujours que ça ait un lien. On va commencer à faire les premières expérimentations, à se dire mince, qu'est-ce que je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus qui n'existe pas, etc. Ça commence à devenir vraiment une phase de création, même si là on est encore dans la recherche. Donc par exemple j'avais proposé des panneaux publicitaires qui étaient complètement végétalisés autour pour ramener la nature en ville. J'étais aussi restée sur mon idée des pictogrammes. Après j'avais eu l'idée de 2 applications et ensuite ma dernière piste c'était un labyrinthe qui passe par les 4 saisons en fait. Il traverserait les 4 saisons. Donc là la phase 1 elle est terminée, c'est la phase de recherche. Là on va s'attaquer dans le vif du sujet puisqu'on va vraiment créer à 100%. On est un peu libre sur ce qu'on veut, on fait comment, quoi, on fait ce qu'on veut tant que on est dans le thème en fait. Et donc pour ça, comment, de où on va partir, on va se créer un contexte. Donc on va se faire une fausse mission comme s'il y avait une marque. Mais tais-toi! On va se faire une fausse mission comme s'il y avait une marque qui nous demandait quelque chose. Donc moi j'avais choisi que c'était la boutique Brume, une boutique lilloise de plantes qui souhaitait se développer. Je m'étais fait une problématique qui était comment accompagner l'usager à introduire la végétation dans son quotidien. Et j'ai travaillé à travers ça pendant toute ma phase 2 sur beaucoup de planches. Donc après, une fois qu'on a fait notre contexte, on va développer notre axe 2 en 3 axes. Bah, du moins dans mon établissement. Et dans chaque axe, on devra mettre plusieurs propositions. Du coup, dans mon axe 1, je l'ai appelé interpeller et j'ai fait la première proposition qui était de redynamiser le logo. Donc j'ai proposé 2 nouveaux logos que j'ai fait 100% moi-même, je tiens à le préciser, de A à Z, les dessins de tout, de l'idée de tout. J'ai une tablette graphique que j'ai eue au Père Noël, merci le Père Noël, vraiment cadeau hyper utile parce que j'utilise mais genre tout le temps cette tablette. Ma deuxième proposition c'était un premier panneau végétalisé. En gros j'ai créé une affiche et j'ai créé le panneau avec la structure et tout parce qu'il faut penser à tout hein. Tu peux pas juste dire ah j'ai l'idée de ça, non non non, penser à tous les matériaux, comment tu fais, comment ci, comment ça et tout. Ma troisième proposition, puisque 1 ou 2 c'était pas assez, il fallait que j'en fasse une troisième. Bon, c'était un peu, ça reprenait un peu la deuxième, mais dedans en fait c'était la typographie qui était végétalisée. Ensuite mon axe 2 que j'ai appelé accompagner. Là ça commençait à être vraiment intéressant, c'est mon axe où je me suis le plus éclatée.
Vraiment j'ai trop aimé, bref. En gros là j'ai commencé à créer des bandeaux et des icônes pour un site web. En deuxième proposition j'ai fait une façade de site web. Je voulais créer le site web mais je me suis rendu compte qu'en 75 heures c'était un peu compliqué, sachant que j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais j'ai fait la façade, c'est déjà un début. Et après là j'ai fait une planche tellement d'informations que j'ai dû l'agrandir. En gros c'était la proposition 3 et c'est une application qui accompagne l'usager dans le choix et l'entretien de ses plantes. En gros j'ai repris mon idée de départ là de mon application qui t'aide à choisir ta plante. Donc j'ai fait ça, j'ai tout développé, j'ai créé toutes les pages de l'application. J'ai trop aimé. Je voulais aussi faire l'application mais j'ai pas pu. Bref. Et les motos qui passent. Allez vas-y fais comme chez toi. Bref, et j'ai rajouté à cette idée le fait que bah en gros elle te rappellerait de ah oublie pas aujourd'hui tu dois m'arroser par rapport aux plantes et tout tu vois. Et comme Héloïse aime le défi, Héloïse a créé un motion design pour présenter son site web et son application. J'aime pas quand c'est trop simple. Du coup j'avais jamais fait ça de ma vie. Si j'en avais fait un pour un ancien projet, il était pas ouf et là je me suis dit mais c'est le bac, il faut montrer de quoi t'es capable. Donne tout, vas-y fonce. J'étais pas encore capable de le faire mais je dis le défi Héloïse, si tu fais pas du défi, tu vas t'ennuyer dans ta vie. Allez vas-y. Et du coup j'ai fait un motion design, je vous le mets tout de suite. Du coup voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, hein, j'ai fait un truc vraiment simple, mais ça permet de mettre une petite animation et tout, et puis bah, ça permet aussi de se démarquer. Un truc à savoir, c'est que personne n'avait fait ça au bac, bah du moins dans mon académie. Et mon dernier axe, je l'ai appelé végétaliser, en gros j'ai créé deux espaces de pop-up store. Donc un premier qui est en forme de pot de fleurs renversée. Et le deuxième, ouais j'ai pas eu le temps d'en faire un troisième. Vous avez vu tout le boulot qu'il y a déjà, je n'avais pas le temps. Et déjà là mes deux dernières planches, vous voyez qu'elles sont beaucoup moins bossées que les autres. J'ai pas pu mettre la couleur comme je voulais et qu'elles sont bien... Voilà, c'est un peu tout comme ça. Le deuxième c'est l'idée du labyrinthe encore avec les activités et tout. Et du coup voilà, tellement je parle mon appareil photo l'a arrêté de filmer. Du coup voilà, c'est tout pour mon projet, j'espère que j'ai été plutôt claire et que j'ai rien oublié. Et pour ce qui est de ma note, je vous jure que quand t'as autant bossé, t'as sacrifié tes nuits, t'as sacrifié ci, t'as sacrifié ça et tout pour ton projet, parce qu'en plus je m'éclatais donc les heures je les comptais même plus tu vois. Bah ça fait trop plaisir d'avoir une telle note. Vous savez combien j'ai eu à votre avis? Et faites pause et allez me dire dans les commentaires à votre avis combien j'ai eu. Allez-y, dites-moi. Du coup j'ai eu 18. Coef 16 les gars, 18 Coef 16. Trop contente, je vais vous faire une vidéo sur mes notes de bac parce que vous me l'avez demandé et que je trouve ça stylé. Du coup si vous voulez savoir mes autres notes de bac pour savoir comment j'ai eu ce que j'ai eu au bac, et ben restez connectés, activez la petite cloche et abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse, je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne si vous avez envie, me rejoindre sur les réseaux sociaux, bref, je me répète tout le temps, vous commencez à avoir l'habitude. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye.